Bonjour et merci de nous suivre dans Matin Bonheur. 30 officiers supérieurs issus de la première promotion du cours d'état-major de la gendarmerie nationale sont en fin de formation. Ils ont reçu leur diplôme après une formation qui leur permettra d'assurer le commandement d'une unité de niveau du groupe d'escadron. Ces officiers supérieurs également pourront exercer leurs fonctions au sein d'un état-major national. Les explications d'Abou Sanogo. Ils sont récompensés au terme de 5 mois de stage. Ces 30 officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont issus de la première promotion du cours d'état-major de la gendarmerie. Un cours qui constitue un réel changement de paradigme dans le système de formation continue et de perfectionnement des officiers de la gendarmerie nationale. Ce cours leur a permis donc d'élever leur niveau professionnel par une adaptation de la formation aux missions spécifiques de la gendarmerie nationale tout en garantissant les capacités interarmes et interarmées de la gendarmerie. À l'issue donc du stage, ces officiers supérieurs ont reçu leur diplôme des mains du général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, qui leur a demandé d'être des officiers de terrain. Si vous êtes sur le terrain, vos hommes n'auront pas besoin d'être punis pour comprendre. Ils vont vous suivre, ils seront sur le terrain, parce qu'ils diront le colonel, le commandant, le capitaine lui-même est sur le terrain. Je vous demande d'enseigner par l'exemple, de commander en étant les premiers exécutants. Maintenant que vous êtes diplômés du cours d'état-major de gendarmerie, vous devez être des chefs qui disent à leurs hommes, suivez-moi. Mais pas des chefs qui disent essentiellement, allez-y. L'officier de gendarmerie diplômé sera en mesure d'exercer des fonctions au sein d'un état-major national ou multinational, de participer à la conception, à la planification et à la conduite d'opérations interarmes, voire interarmées, d'assurer le commandement d'une unité de niveau groupe d'escadron ou légion et d'exercer des responsabilités dans l'administration sécuritaire en ayant une large vision des problématiques contemporaines. Et c'est une nouvelle qui était attendue depuis 20 ans. La Côte d'Ivoire figure sur la liste du premier voyagiste au monde. La nouvelle a été rendue publique lors d'un séminaire à Korogo. L'entité Côte d'Ivoire Tourisme a aussi été reconnue pour sa qualité de prestation. Une distinction qui lui a valu la certification ISO 9001 version 2015. La correspondance d'Ami Sissoko à Korogo. La destination Côte d'Ivoire, désormais inscrite dans les catalogues du premier voyagiste mondial TUI Group, un groupe allemand. Ce qui a été possible après l'obtention de la certification ISO 9001, version 2015 par Côte d'Ivoire Tourisme. Cette structure est d'ailleurs l'unique certifiée en Afrique dans son domaine. Elle est aussi membre de l'Organisation mondiale du tourisme. Information donnée au séminaire bilan à mi-parcours de son plan stratégique triennal 2018-2020 à Korogo dans une ambiance conviviale. Ça fait 20 ans que la Côte d'Ivoire n'est pas inscrite. Donc vous ne pouvez pas vendre votre destination. Tout est une question de stratégie. Aujourd'hui, l'offre est possible. Dès l'instant où on parle de vous, en disant effectivement, le thème qui a été retenu, c'est un produit d'appel très fort, c'est le cacao de Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas faire en sorte que le cacao soit une destination? Nous sommes le premier producteur mondial de cacao et c'est ce que nous avons présenté. Le choix de Korogo pour permettre au personnel de Côte d'Ivoire Tourisme de se familiariser aux produits et potentialités touristiques de la région du Poro. Distinguée au CITA 2019, Salon international du tourisme d'Abidjan, elle est d'ailleurs la première destination touristique en Côte d'Ivoire devant Grand Bassam. Korogo est devenu aussi un centre d'affaires, de recherche, d'excursion et à la fois de congrès. Donc tout ce qui se passe à Korogo, nous le ressentons effectivement dans l'intérêt de la ville et de la région. En 2022, Côte d'Ivoire Tourisme envisage de recevoir plus de 2 500 000 touristes contre 1 800 000 actuellement. Selon la structure, le tourisme en Côte d'Ivoire est en plein essor avec une contribution au PIB de 5,8% aujourd'hui contre 0,6% en 2011. Un succès que Côte d'Ivoire Tourisme compte intensifier. Et voilà qui marque la fin de cette première tranche d'information. L'information justement qui revient dans une demi-heure. Merci.